De multiples et diverses définitions accordées au concept de démocratie, les Congolaises et Congolais ont intérêt à faire de celle qui définit la démocratie comme la recherche permanente du consensus ou compromis, leur cheval de bataille, contrairement à celle qui dit que c'est la loi de la majorité avec la protection de la minorité, réalité qui ne cadre aucunement avec nos traditions, mieux nos us et coutumes. En effet, depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale jusqu'à ce jour, si le Congo a réussi à déjouer certaines stratégies tendant à favoriser sa balkanisation ou son implosion pour faire main basse à ses énormes et incommensurables potentialités, c'est grâce au dialogue engagé à maintes reprises entre les fils et filles de ce pays. Preuve que le dialogue est une vertu en démocratie. L'incontournabilité du dialogue, particulièrement pour le Congo de Patrice Emery Lumumba, reste une tradition. Tenez, de deux tables rondes politiques et économiques à Bruxelles en 1960, en passant par la table ronde de Leopoldville en janvier-février 61, la conférence de Tananarive à Madagascar en mars 61, la conférence de Coquelateville avril-mai 61, le conclave de Lovanium juillet-août 61, le palais de marbre 1 et 2 en 1991, la conférence nationale souveraine en Afrique du Sud en 2002, jusqu'aux consultations nationales de 2014, pour ne citer que ce forum-là, démontre à tout esprit sceptique ou réfractaire que les Congolais ont depuis toujours et continuent à privilégier la recherche permanente du consensus pour les règlements pacifiques de leurs différends. L'incontournabilité du dialogue en RDC s'explique aussi par l'urgence de pérenniser la stabilité des institutions de la République, stabilité chèrement acquise, et l'impérativité de conserver les acquis de la révolution du 17 mai, nous avons cité la paix retrouvée, la cohésion nationale et l'intégrité territoriale. L'incontournabilité du dialogue en RDC se justifie également en signe de respect vis-à-vis de pères de l'indépendance. Nous avons cité Joseph Kasavubu, Patrice Emery Lumumba, Justin-Marie Bomboko, Jean Bolikango, Daniel Kanza, Albert Kalonji, Moïse Tchombe, Victor Nendaka, Janson Sendwe. La liste n'est pas exhaustive, qui n'ont ménagé aucun effort au prix du sacrifice suprême pour doter le Congo d'un certain nombre de valeurs républicaines, telles la souveraineté nationale et internationale, l'unité nationale, les institutions du pays, j'en passe. Encore une fois, l'occasion est offerte aux politiques, sociétés civiles et autres forces vives du pays de prouver leur capacité à privilégier l'intérêt supérieur de la nation au détriment des intérêts partisans et égocentriques.